Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vous rappelle, il y a 2 ans, j'étais parti voir mon pote Mister Parier, qui est tout simplement un youtubeur dans le domaine tech. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube, le lien sera dans la description. Et il a une collection Apple juste dingue. Et il m'a indiqué qu'il avait des nouveaux produits à me présenter. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un épisode 2 de sa grosse collection. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es déjà là? Attends, moi je faisais un petit peu la poussière. Et je croyais que c'était Mister Parier, c'était pas Mister Monsieur Propre? Mister Nettoyage. Regardez-moi ce studio de malade. Ça c'est tout nouveau hein. Ça c'est nouveau. Non mais quand je dis tout nouveau, alors d'accord, ce qu'il y a sur la table, donc ça c'est ce qu'on va en parler juste après, mais c'est surtout ton nouveau emplacement pour les vidéos. Genre il n'y avait pas ce fond avec justement de la nouvelle déco, il n'y avait pas aussi ce système pour faire des prises vers le bas, franchement pas mal du tout. C'est tout du do it yourself hein, monsieur. Je crois que c'est quoi ça? T'as fait toi-même? Bah ouais, c'est des panneaux de jardin ça mon pote. Excellent, t'as fait la peinture et tout. Non franchement c'est vachement cool, très original. C'est quoi cette lampe? T'as utilisé les panneaux nano-LED pour en faire des spots de lumière quoi. Et voilà, tu peux comme ça je le règle la distance et c'est sur un porte-partition mesdames et messieurs. Ça aussi c'est nouveau cette présentation là. Waouh, c'est vraiment beau. Et même avec là aussi tes téléphones sous Android, ça rend vraiment bien avec le support et tout. Alors du coup je te propose, parce qu'en fait pour les personnes qui ne savent pas, on a donc tourné déjà une première vidéo il y a donc du coup 2 ans. On a présenté toute ta collection Apple. Ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit speech assez rapide justement de ce qu'on avait présenté. Et ensuite on enchaîne directement avec tes nouveaux joujoux. Et là, ce que je peux vous dire les amis, c'est que là on a des produits de collection, notamment celui-ci. Ça c'est le Mac spécial 20 ans. Il y a environ 10 000 exemplaires qui existent et il est en parfait état. Je sais pas comment tu arrives à te débrouiller à chaque fois pour trouver ce genre de produit, mais ça, je vous le dis, c'est extrêmement rare. Mais bon, passons. Moi, je te propose qu'on commence par... Bah, du coup, tu l'as catégorisé du plus vieux au moins vieux, en gros, hein, c'est ça. Donc, dis-nous tout, monsieur. Alors, Macintosh Plus, grand classique. Le premier iMac, qui fait toujours plaisir, avec son poids légendaire. Et puis son tube cathodique aussi. Fatas. J'ai pas bien fait la poussière. Fatas avec, du coup, comme vous pouvez le voir, tous les ports qui étaient sur la droite. Parfait état. En vrai, t'as trop de chance. Hein. Ouais, j'ai tout ce qu'il a, c'est en parfait état, quoi. Et celui-ci, bah, c'est le blanc. J'en ai aussi un bleu qui est là. Donc du coup on a plein de Mac hein, sur la table, mais également plein de Mac également en bas. C'est un limite c'est un musée ton truc. Je pense que c'est la pièce qu'il va falloir agrandir. Ah là là, et je suis jaloux hein. En vrai je suis très jaloux. Un de mes préférés, le Power Mac G4 Cube. C'est une belle pièce hein. Ouais, une belle pièce aussi. Franchement c'est en parfait état. Extrêmement beau. C'est dur de le trouver sans que le plexiglas soit cassé quoi. Et ça fait partie aussi des ordinateurs avec un système de CD manche disque. Et le même système de refroidissement central que sur les Mac Pro poubelles, mesdames et messieurs. Donc chez Apple on recycle quand même les technologies. Après du coup ça c'est le tournesol ça. Voilà le tournesol. Et puis dessous tu pouvais l'ouvrir c'est bien et tu pouvais changer la RAM. Ce qui est vraiment rare à notre époque sur les ordinateurs Apple. Après du coup là on a l'iMac. Ah ça me fascine de revoir ces produits hein, Premier iMac au format plat avant qu'il passe à la version aluminium. Et c'est vrai c'est une belle pièce aussi. Avec sa petite télécommande aimantée. Ouais ça je l'avais avec mon MacBook mais du coup on peut plus l'utiliser puisque on n'a plus d'infrarouge en fait sur les Mac. Sur les Mac ouais. Et là du coup on a des beaux iPhones. Donc la première génération, ça doit être un iPhone 3G, un iPhone 4 ou 4S, ensuite un iPhone 5, un iPhone 5C, ensuite on a un iPhone 6S Plus, là ça doit être un iPhone 7 Plus, et ça c'est un iPhone 10. Et là, waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est un iPhone 6 encore emballé de 16 Go. Non mais quand je vous dis qu'il y a une collection Apple de dingue, c'est vraiment le cas quoi, c'est énorme. J'en voulais un vraiment sous blister. Et là il est en parfait état, même la boîte est nickel et tout. Non c'est une belle pièce. Après là du coup en haut on a des lumières nano LED, c'est comme chez moi. Puis après, donc là du coup le fameux Mac poubelle. Pas une poubelle, c'est un tuyau de jeu vidéo monsieur. Ensuite là c'est justement ce que tu utilises pour faire tes vidéos. Donc c'est un Mac Mini, c'est ça? Voilà, de 2018. T'as acheté à l'extérieur du coup un système de carte graphique. Voilà, carte graphique externe iGPU. Et ça fait bien son taf? Bah, écoute, c'est obligatoire avec le Mac Mini parce que la carte qui est à l'intérieur, la carte graphique est vraiment, c'est une carte Intel qui permet pas vraiment de faire, tu peux pas faire du 4K. Après du coup t'as aussi, parce que t'es un petit peu gamer quand t'as le temps de jouer, t'as une PS4, t'as une Nintendo NES Mini, t'as une Super Nintendo Mini qui du coup connectée je suppose à tes écrans quand t'as envie de jouer avec. T'as également un micro Rode pour enregistrer du
son en voix off ou pour faire également des chants parce que monsieur est quelquefois chanteur tech. Chantec. Et là, on a, mesdames et messieurs, l'ancêtre du futur Mac Pro qui va sortir. Ah oui, il y a une anecdote qu'on peut dire sur les nouveaux... voilà, c'est là. Alors regarde, ils ont utilisé sur le nouveau Mac Pro qui va sortir, hein, qui coûte une blinde. Tu vois ce striage là en fromage? Et ben c'était déjà sur le Power Mac, chez Capcube. En fait, ils étaient déjà dans le futur. Et attendez, c'est pas que ça, regardez les autres consoles. Donc du coup, t'as encore une PS4. Et ensuite une Xbox One, une Wii et une boîte de Mac Mini. Après nous avons donc du coup voilà des iPods. Puis après voilà une petite collection de smartphones Android. Et la couleur que j'aime bien, bah du coup tu t'en doutes hein, c'est le rouge. Le Next était sympa, mais le Fan X, le violet, est vraiment magnifique. Hein. Vraiment pas mal du tout. Bon maintenant je te propose qu'on enchaîne directement sur du coup tes nouveaux produits Apple. Yes. Alors on va commencer par aussi une belle pièce collector. C'est l'Apple II. C'est le premier ordinateur d'Apple qui a été distribué à grande échelle. Donc c'est le successeur de l'Apple I qui était en bois. Hein. C'était vraiment un espèce de prototype qui vendait directement depuis le garage. Que celui-ci, il a été tiré en grande série. Et c'est Steve Wozniak, ton père, qui l'a développé. Et à la différence de Steve Jobs, lui il aimait bien qu'on puisse rentrer dans l'ordinateur et changer les composants. Parce que Steve, lui il voulait du all-in-one, qu'on puisse pas démonter. Alors on va essayer de le démonter. Donc ça c'est le lecteur de disquette. Attendez. Parce que ça, c'est une disquette. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est très bizarre. Moi j'ai connu les disquettes en plastique dur et tout. Et ça, bah, c'est plus du tout la même chose. Et comme vous pouvez le lire, écrit à la découverte d'Apple, logo. Et en plus, je pense que voilà, quand tu tournes de l'autre sens, c'est une autre disquette. Ouais, t'as deux faces, exactement. Voilà la différence. Voilà, ça c'est les disquettes qu'on connaissait bien. Mais ça, je connaissais pas du tout. Hein. Ça rigolait pas, hein. Ah ouais, t'en as une collection de malades. C'est fou. Et on a même ici le manuel de cet ordinateur, mesdames et messieurs, qui n'est pas déballé. Ce mec c'est un fou. Franchement je sais pas comment ce mec arrive à se débrouiller pour trouver ce type de produit. Déjà à des prix vachement intéressants et surtout en parfait état. Et même que quelquefois tu tombes sur des trucs vieux et neufs. C'est fou. Et le pire c'est que celui-ci on me l'a donné avec les disquettes, le moniteur. Eh mais t'as un chance hein. Encore un lecteur de disquette. Wow, regardez-moi ce truc. Et tous les manuels qui vont avec, tu vois. Donc à l'époque, cette bête-là, elle valait quand même 1300 $. Waouh, c'est pas donné hein. Et regarde comme ça s'ouvre, c'est hyper... incroyable. Hyper simple de l'ouvrir. Incroyable. L'état. T'as le Apple Computer là. Mais l'état est juste abusé. Et c'est que Steve Wozniak, il adorait qu'on puisse rajouter des composants, changer les pièces. Donc c'était pas du tout la politique de Steve. C'est pour ça que... Ça a un peu cassé après. Voilà, il fonctionne. Par contre, quand j'ai branché le moniteur, eh bien il y a un transistor à l'intérieur qui est parti en fumée. Voilà, c'est comme ça. Tac. Et voilà. Ok. Push down to close, push in to open. Easy for me. C'est fou. Ça, moi, j'en suis extrêmement fan. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que Apple faisait un aussi gros partenariat avec la marque que tout le monde connaît, Bose. Voilà. Donc du coup, nous sommes en présence du Mac spécial 20 ans anniversaire. C'est fou. Il y a environ 12-13 000 exemplaires qui ont été commercialisés. Le prix était super cher, autour des... 7 000 $. Ouais, 7 000 $ hors taxe. Ça n'a pas si bien marché que ça, je crois. Non. Parce que c'était trop cher. C'était trop cher. Donc du coup, on avait en haut, il y avait un écran. Donc c'est un écran de 12 pouces avec un lecteur CD et on a aussi un lecteur de disquette, si je dis pas de bêtises. Sur le côté droit, regarde. Ouais, vous voyez, il est ici. Et ici, on a une série de haut-parleurs. Et l'alimentation est là avec le caisson de basse. Donc du coup, pour utiliser l'appareil, il fallait absolument utiliser ça. Là, tu peux régler l'intensité des basses. Regardez-moi le... Wow, le gros câble, comme il est big. Et ça, on dirait une tête de démon gorgon dans Stranger Things, tu vois, avec les dents. J'avoue. Ou même la créature finale, ça fait un peu peur. Bon, on va essayer de le brancher, voir s'il fonctionne encore. On va juste montrer le clavier. Alors là, c'est du cuir véritable de vachette. Attention, ça rigole pas, c'est du cuir. Ah non, il avait fait des trucs en grand. Hein. Ouais, et là, on avait trackpad. Ah aussi, ce qu'il fallait savoir, c'est que ce Mac a été fabriqué entièrement aux États-Unis. Donc du coup, d'où le fait que le prix était aussi très cher. Oui, le trackpad. Il a une particularité, ce trackpad. Je crois que c'est quoi? Tu peux l'enlever. Regardez-moi ça. Et derrière, il y a tout un système ingénieux pour placer le câble. Pour ranger le fil. Abusé. T'as ton petit trackpad où tu veux. Excellent. Franchement, dans ce produit, il était vraiment super intelligent, mais trop cher pour ce que c'était. Au niveau du design, très futuriste. Et ça, c'était quoi? Ah ouais. Mais parce qu'en fait, ce truc, il faisait aussi office de télé. C'est fou. Et ouais. Mais en gros, la télécommande, là, vous voyez, ça permettait de contrôler, du coup, la télé. Là, vous le voyez, on pouvait changer les
chaînes, augmenter le volume, baisser le volume, de le mettre en mode télé, Mac. Et c'est un parfait état. Mais c'est abusé. Je l'énerve, je l'énerve. Ce mec est chanceux. Mais après moi, tu sais quoi, moi j'ai un truc que toi t'as pas. Moi j'ai la gourde Apple, toi tu l'as pas. Ouais, ça c'est vrai. Alors t'as vu, le câble était vraiment mastoc, hein. On a normalement accès à la carte mère. On avait même le système de ventilation qu'on voyait. Oh. Voilà. Aïe 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 aïe. Encore une fois, super bon état. Et là justement t'as les entrées antennes. Voilà, quand soudain il va s'allumer, mais il demande un mot de passe et donc du coup tu peux pas l'utiliser. Ça serait ballot, hein. Comme vous voyez, il y avait des boutons et tout pour contrôler la musique, le volume, la luminosité aussi. Attention, normalement on peut l'allumer à distance grâce au bouton Power. Ça marche. Énorme. Finder macOS 9.1 avec le vieux logo Finder. Puis t'as vu, le son de démarrage était pas comme sur les autres Macs, c'était un son spécial qu'ils avaient fait. Fallait pas être pressé. Bon, à la vôtre. A few moments later. Oh là 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 là. Dans le fond d'écran. About this computer. Bon, pour ceux qui adorent tout ce qui est un peu configuration, voilà, vous pouvez rigoler. Et on n'avait pas dit, il est sorti le 1er juin 1997. Ou 97 pour les Belges et les Suisses. Moi j'étais né, toi aussi? Ouais. Alors ce qui était assez unique sur les Macintosh, c'est que pour éjecter le CD, on devait les mettre dans la poubelle. T'es sérieux? Ouais. C'est fou! Oh, ah, c'est un petit secret que je vous annonce aujourd'hui. Ouais. Oui. Et avec, on a le CD, Expérience CD, qu'ils ont fait exprès pour présenter en fait l'ordinateur au grand public. Donc ça c'est aussi un truc collector. Je vais te le voler, tu vas pas voir. Waouh. Tam Tam 20 Anniversary Macintosh. Et voilà, boum. Voilà. Vous savez, quand t'avais ça dans ton bureau à l'époque... T'étais refait, hein. Mais tu devrais avoir des couilles en or aussi. On passe maintenant à une autre belle bête qui est l'ancêtre tout simplement du HomePod, c'est l'iPod hi-fi. Alors sorti en 2006 pour la modique somme de 380 €, il voulait donc concurrencer à l'époque tout ce que faisaient Bose et tous les autres constructeurs de hi-fi portables. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait le fameux ancien dock, donc du coup on pouvait même mettre les anciens iPhones sans aucun souci. Et à l'époque, chaque iPod était livré avec son petit adaptateur qui permet d'adopter parfaitement l'iPod. Excellent, excellent. Donc là-dessus, on a les boutons de volume tactile. Ok. On peut bien sûr, pour le rendre un petit peu plus sexy, enlever ça. Ça c'est cool. C'est aussi sympa. Livré bien sûr avec la fameuse télécommande Apple qui faisait un succès fou. Tu vois que ça coûte cher parce que parce que justement j'en ai un. J'aimerais me faire un petit peu d'argent pour m'acheter justement cette chose. Tu crois que j'arriverai à le vendre 1000 €? Avec ça. Oui. Si t'as les piles, c'est bon. Alors équipé bien sûr de poignées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où, même à l'extérieur, parce que ça fonctionnait également avec des piles. Et après pour le transport, c'était pas vachement pratique. Hein. Non, surtout qu'on est quand même à 7 kg de poids. Ah ouais, donc c'est pas très près. Pour l'ouvrir, il faut prendre un adaptateur Lightning. Ah ouais, c'est vraiment des grosses piles. Je sais plus comment elles s'appellent celles-là, mais elles sont gigantesques. Et tu m'as dit l'autonomie? 7 heures. Ah ouais. Et t'en as pour 20 € de piles. Et moi pour le tester, j'ai bien sûr acheté des piles. J'ai laissé malheureusement l'iPod dessus. L'iPod ne s'est pas mis en mode veille, donc en une nuit, j'avais plus de piles, j'ai même pas pu tester. Pourquoi ne pas avoir mis une batterie quoi? Et après bien sûr, voilà, le but de cet appareil, c'est quand même de l'utiliser à l'intérieur. Et donc du coup, il suffit tout simplement de le brancher pour l'alimenter. Et ce qui était cool aussi, c'est qu'on avait un audio in. On peut brancher n'importe quelle source dessus. On passe maintenant à l'ancêtre du Pro Display XDR, pas MDR, attention faut pas confondre. Donc c'est le nouvel écran d'Apple qui coûte 6 000 €. Et celui-ci à l'époque, il était dans les 500 €, donc on était bien moins cher. Et attention, il était livré avec son pied, c'était gratuit, c'était avec. Donc comme quoi, Apple devient de plus en plus radin. C'est un petit peu embêtant. Sinon, très beau design. Ici, on a les mêmes boutons, t'as vu, que sur l'iPod hi-fi. Ouais. Donc c'est aussi du tactile. Donc vous pouvez gérer la luminosité directement, allumer, éteindre l'écran. Derrière, on avait le logo Apple. Ensuite là, les ports USB. Et là, les anciens ports Firewire. Et pour finir la vidéo, il a quelques petits MacBook à nous montrer. Alors, le premier MacBook Air, toi tu le connaissais, mais moi je le connaissais pas. Et il avait une particularité, bon, déjà c'était sa finesse, hein, comme sur tous les MacBook Air, mais regardez, où sont les ports USB? Visuellement, on ne les voit pas. Où est la prise jack? Eh bien, les amis, c'était caché là-dessous. C'est assez dingue. Ça, c'était vachement malin. Et sur une table, regardez, pas de problème. Ensuite, un autre collector que j'ai cherché pendant des années, mais que j'ai jamais trouvé. En fait, ils avaient fait une édition noire du MacBook
Ouais, moi j'avais le même mais en blanc. Tu l'avais en blanc toi. Et c'est la première fois qu'il faisait un noir. Et franchement, je le trouve hyper beau. Par contre, eh bien, je l'ai trouvé dans une déchetterie. Je vais pas vous mentir. Et c'est vrai qu'il a pas mal de marques d'usure, c'est dommage. Et il n'y avait pas sa batterie, mais à côté, il y en avait un autre qui était blanc, donc j'ai piqué la batterie du blanc. Attention, après, si c'est la déchetterie, ça veut dire que tu l'as eu gratuit. Voilà, j'ai eu gratuit. Et celui-ci, est-ce que tu l'as eu? Je ne l'ai pas eu personnellement. Et c'est l'un des derniers MacBook blancs. Voilà, exactement. Et il avait un défaut, celui-ci, c'était que cette partie en plastique antidérapant là, tu vois, là elle est neuve, parce qu'en fait, il gondolait. Ça se décollait et ça gondolait. C'était un problème de fabrication et ça arrivait pratiquement à tout le monde. Ouais. Moi j'avais le bout de plastique de l'écran qui se barrait, du clavier également, et c'était pris en garantie. Mais ouais, ils ont eu tellement de soucis Apple avec le plastique que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit on fait plus rien avec en plastique, on fait tout en aluminium. Voilà, et suite à ça, ils ont beaucoup moins de problèmes, mais malheureusement, on a quand même encore quelques soucis. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu. Moi je trouve que ta collection Apple est juste magnifique, je suis très content d'avoir fait ce 2.0 avec toi. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qu'il fait, je vous invite à jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Pour information également, j'ai fait pas mal de vidéos avec Sébastien, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsqu'elle sortira. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Franchement, je sais pas comment ce mec arrive à se débrouiller pour trouver ce type de produit, déjà à des prix vachement intéressants et surtout en parfait état, et même que quelquefois tu tombes sur des trucs vieux et neufs. C'est fou, c'est fou, c'est fou.